suis ravie de vous retrouver pour ce 8e jour avec un sujet qui diffère légèrement de ce que j'ai proposé jusqu'à maintenant, un sujet que vous avez choisi et qui tourne autour de la question de comment se débarrasser de nos pensées négatives. Alors ça va être l'occasion pour nous d'aller explorer un peu plus en profondeur notre iceberg cérébral en parlant de notre inconscient qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'aborder. Donc voilà, vous êtes prêts? C'est parti. Notre esprit a tendance à s'attacher à ce qui lui manque. En PNL, nous étudions les comportements à succès. Dans cette approche, il existe une série de présupposés, dont un qui nous dit que tout est perception. Ce qui apporte, c'est notre manière de percevoir les choses. Sachant que, jusqu'à preuve du contraire, nous ne pouvons ni changer les autres, ni les événements, il paraît plutôt raisonnable et totalement à notre portée de changer notre manière de percevoir ces événements. Êtes-vous plutôt du genre à voir votre verre à moitié vide ou à moitié plein? Êtes-vous plutôt du genre virus, confinement, apprentissage à la maison, télétravail, manque, angoisse, mort, perte financière, insécurité? Voilà de la matière à fabriquer des pensées négatives. Ou plutôt santé, présence, temps, partage, autre possible, réflexion, avenir, prendre soin, solidarité. N'est-ce pas une autre manière de percevoir la même réalité? Observons nos mécanismes internes, regardons les faits sous divers angles et voyons comment tout cela peut influencer nos pensées, avec pour objectif d'être plus constructif en restant positif. Seulement 5% de nos activités cognitives, décisions, émotions, actions, comportements, sont conscientes. Les 95% restants sont gérés par notre inconscient. Très souvent, nous ne sommes pas conscients de nos pensées qui influencent pourtant nos émotions et qui guident nos actions. Nous ne sommes pas aux commandes de notre cerveau et nous laissons nos pensées nous malmener. Mais nous avons tous les capacités de prendre le contrôle et de diriger consciemment notre vie. Vous ressentez cette fierté d'être aux commandes ? Il y a différentes sources à la construction de nos pensées. Notre environnement d'abord, y compris notre entourage, et les informations que nous pouvons en extraire. Vivre dans une ambiance conflictuelle avec des problèmes non réglés ou dans une ambiance sereine et paisible n'aura évidemment pas le même impact sur nos pensées. Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Choisissons donc des proches inspirants et positifs autant que possible. Notre cerveau humain a une irrésistible attraction pour les informations négatives. Il est câblé pour prioriser son attention sur les signes de danger. C'est ce qui a permis à nos ancêtres de survivre. Autant que possible, extrayez-vous des chaînes d'infos, des journaux qui tournent en boucle sur des sujets trop rarement positifs. Cela va vous permettre de chasser une grande part de la négativité de votre mental. Je pratique pour ma part la diète médiatique depuis des années. L'idée ici n'est pas de vivre sans savoir ce qui se passe dans le monde, mais de choisir le moment où on souhaite être informé. Notre source d'information également, la durée d'exposition, et ça change tout. Testez donc pour voir. La seconde source, c'est nous. Et c'est sans doute avec nous-mêmes que le plus gros travail est à faire. Les chercheurs nous révèlent que nous pouvons avoir jusqu'à 70 000 pensées par jour. Parmi elles, 70% sont négatives, limitantes ou frustrantes. Et 90% sont semblables au jour d'avant. Nos pensées produisent en nous des émotions qui modifient notre biochimie interne. Ces émotions influencent le plus souvent de manière inconsciente notre façon d'agir. La première étape pour engager un changement est de prendre conscience de l'existence de nos pensées qui surgissent sans cesse dans notre quotidien. Observons-les sans les juger. Nous pourrons ainsi choisir consciemment de les écouter ou non. Et puis il y a notre petite voix intérieure. Vous voyez ce que je veux dire ? La façon dont nous nous parlons a un impact très important sur notre réalité. Il y a la petite voix qui tente de nous protéger des échecs possibles, celle qui nous fait croire qu'on ne vaut rien, celle qui nous conditionne à être parfait, etc., etc., etc. La clé est de les démasquer et de vous en distancer. On a le choix de les écouter ou non. Richard Bandler, le co-créateur de la PNL, nous dit « Prenez le contrôle de votre dialogue interne. Employez les grands moyens si nécessaire. N'hésitez pas à leur dire la faire. Apprenons à cadrer ces petites voix intérieures. » Quelques points complémentaires à savoir pour nous permettre de rester positifs. Notre cerveau ne comprend pas la négation. C'est-à-dire que si je vous dis « ne pensez surtout pas à un éléphant rose qui vole autour de la tour Eiffel », votre cerveau le visualise automatiquement.
D'autre part, selon plusieurs études, il a été démontré que plus vous essayez de ne pas avoir de pensées négatives, plus la probabilité qu'elles occupent votre esprit devient grande. La pensée négative ne doit pas être cachée ni bloquée. Il s'agit simplement de les accepter telles qu'elles sont, comme elles viennent. Filtrez les bruits de fond et portez votre attention sur ce qui est important pour vous. Un peu comme le tic-tac d'une horloge par exemple. Dès lors que votre attention est portée sur autre chose, vous ne l'entendez plus. Notre cerveau ne fait pas la distinction entre le réel et l'imaginaire. Pour preuve, qui n'a pas tremblé devant Les Dents de la Mer ou tout autre film d'horreur alors que nous nous savons pertinemment bien en sécurité chez nous, dans notre canapé sous la couverture. Même conscients que ce n'est pas réel, nous avons peur et nous sécrétons les hormones de stress comme si nous vivions la situation. Autre preuve que notre cerveau ne fait pas cette distinction entre le réel et l'imaginaire. Est-ce que votre conjoint est déjà arrivé en retard sans vous prévenir ? Avez-vous envisagé ce jour-là qu'il avait pu avoir un accident, une infidélité, et ressentir les faits comme réels, jusqu'à modification de votre humeur, même après son arrivée ? Avez-vous déjà confondu l'imaginaire avec le réel ? Notre esprit a également la faculté de vivre dans le passé et de se projeter dans le futur. Un passé que rien ni personne ne peut plus modifier, et un futur qui ne se produira peut-être jamais. Avec ces différentes petites clés sur notre fonctionnement, comment pouvons-nous agir différemment ? Devenons spectateurs conscients de nos pensées, jusque-là inconscientes, afin de redevenir un acteur conscient de notre réalité. Observons ces petites voix parasites lorsqu'elles sont à l'œuvre et remarquons comme elles sont répétitives et prévisibles. Par le simple fait de les observer calmement, avec un certain détachement, on crée une distance nouvelle entre elles et nous. C'est dans cet espace que nous retrouvons notre pouvoir de choisir. Ramenons notre mental dans le moment présent, comme l'est notre corps. Le moment présent est l'instant où les pensées négatives perdent toute leur force et leur énergie. Un bon moyen pour y parvenir est de fixer notre attention sur notre respiration. Testons la méthode Coué, fondée sur l'autosuggestion. Émile Coué était psychologue et pharmacien français et il nous dit que toute pensée positive ou négative que nous avons en tête devient réalité. Alors, répétons-nous que chaque jour et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Troquons notre vision noire et blanc des événements contre une palette de nuances colorées. Consacrons-nous du temps libre de qualité et pratiquons notamment la cohérence cardiaque aux nombreuses vertus. Servons-nous de la visualisation, soyons créatifs et souvenons-nous que ce que notre cerveau voit, il le croit. Reprogrammons notre cerveau en abordant les problèmes comme des défis et en cherchant à tirer le meilleur parti possible de toutes les situations. Pour que notre comportement se transforme en habitude, il faut pratiquer un effort conscient et constant. Il va falloir un peu de temps pour que les nouveaux chemins neuronaux se construisent et que les anciens se désagrègent. Suivant Eric Kandel, prix Nobel de médecine en 2000, il faut environ 2 semaines pour opérer ce changement. Pour terminer, je souhaitais revenir à nos enfants, avec l'idée de les protéger des ondes négatives extérieures et intérieures. Notre petite voix intérieure est souvent issue de notre enfance. En Faster EFT, on apprend que notre inconscient se construit dès avant notre naissance. On y imprime sans cesse notre expérience qui s'exprime ensuite sur notre visage, sur nos actions, sur nos émotions. L'inconscient analyse sans cesse les situations auxquelles on est confronté et il sort de nos valises les programmes à dérouler. Soyons donc vigilants aux paroles que nous répétons à nos enfants, car il y a des chances qu'elles se transforment dans le temps en une petite voix intérieure. Je vous propose une petite expérimentation à faire en famille. Tous les soirs avant de dormir, remémorez-vous et partagez chacun 3 moments agréables de la journée. Faites-le pendant environ 1 semaine avant de décider de continuer ou pas. Au début, trouver 3 éléments positifs sur la journée peut paraître difficile pour certains. Mais vous verrez, après quelques jours, c'est beaucoup plus facile. Les effets de cette pratique ont été vérifiés scientifiquement. Il a notamment été prouvé que les effets bénéfiques sont vérifiables jusqu'à 3 mois après. Simple et efficace, non ? À vous de jouer. Si ce n'est déjà fait, pensez à nous rejoindre sur le groupe de Révéler les talents de vos enfants. À bientôt.